Bonjour, ici Nickel Dante avec Adventist World Radio. Nous sommes présentement en visite en Albanie pour quelques jours. L'Albanie, c'est comme moi, vous êtes un peu rouillé en géographie. C'est un pays méditerranéen juste à côté de la Grèce. Pendant de nombreuses années, l'Albanie est un pays fermé et fortement communiste. Le dictateur Enver Hoxha a déclaré l'Albanie pays athée en 1967 en faisant le premier pays athée d'Europe. À cause de cette paranoïa, Hoxha aussi fait construire plus de 173 000 bunkers militaires à travers le pays qu'on peut encore voir éparpillés dans la campagne. Aujourd'hui, l'Albanie est l'un des 3 pays en Europe à majorité musulmane. Puis l'Albanie fait partie des rares pays au monde où il n'y a pas de McDonald's, donc pas de chance de ce côté-là. Bienvenue dans le guide court et simple de la prophétie biblique. Voyage autour du monde avec moi alors qu'on explorera ensemble des prophéties qui changent la vie tirées de la sainte parole de Dieu. Dans notre guide court et simple de la prophétie biblique, on s'est penché sur les messages des 3 anges de l'Apocalypse 14. Rappelle-toi que ces 3 proclamations puissantes s'adressent surtout aux chrétiens qui vivront juste avant le retour de Jésus sur terre pour établir son royaume mondial. Ça veut dire que ces paroles sont spécialement pour toi et moi aujourd'hui. Dans ces messages, Dieu révèle 3 choses très importantes. Le premier ange proclame la joie de craindre Dieu qui nous invite à une relation plus proche avec lui, marquée par l'amour, l'obéissance et le respect. Le message du premier ange nous avertit aussi du jugement que Jésus est en train de mener dans le sanctuaire céleste et de la façon dont on doit se préparer pour ce jugement. On va parler de ce jugement dans un prochain épisode. Le message du deuxième ange nous informe du succès du diable à corrompre certaines églises chrétiennes ici sur Terre et de la façon dont on doit réagir face à cette corruption. Aujourd'hui, on va regarder de plus près ce message important. Puis finalement, le message du troisième ange nous révèle le plan de bataille futur de Satan, la dernière grande épreuve de loyauté, la marque de la bête. Mais avant de pouvoir comprendre la marque de la bête, il faut d'abord se pencher sur Babylone dans l'Apocalypse. Le deuxième ange de l'Apocalypse 14 proclame « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations le vin de la passion, de son immoralité. » Verset 8. Ce court message soulève plusieurs questions importantes. Qui ou qu'est-ce que Babylone? Mais était tombée, pourquoi devrions-nous nous en soucier? Fait que pouvons-nous y faire? Aujourd'hui, dans notre guide sur la prophétie biblique, voyons ce qu'est Babylone. Dans la Bible, c'est à la fois une ville et un symbole. Le symbole de Babylone apparaît 6 fois dans le livre de l'Apocalypse. On vient justement de lire la première mention dans le message du deuxième ange. Mais à peine 3 chapitres plus loin, on trouve plus de détails. Viens ici, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux avec qui les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité. Les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son immoralité. Il m'emporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms blasphématoires, ayant 7 têtes et 10 cornes. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Apocalypse 17, versets 1 à 5. Donc Babylone, selon le prophète Jean, est une femme immorale assise sur une bête blasphématoire avec 7 têtes et 10 cornes. D'accord, c'est un début, mais comme la plupart des prophéties bibliques, le message est protégé par des symboles. Dieu a fait ça exprès pour s'assurer que seuls les étudiants de la Bible inspirés par le Saint-Esprit puissent comprendre ces prophéties. Alors notre travail, c'est de découvrir la signification de ces symboles en utilisant le Saint-Esprit et la Bible comme guide. Dans la prophétie biblique, les femmes symbolisent les églises. Dans l'Apocalypse, on voit 2 femmes. Une femme pure qui symbolise le peuple de Dieu. Une femme immorale qui symbolise une église infidèle. L'Apocalypse 12 décrit la femme pure persécutée par le diable, représentée par un dragon. Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui séduit le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors le dragon, furieux contre la femme, partit faire la guerre au reste de ses enfants, à ceux qui gardent les commandements de Dieu puis qui s'attachent au témoignage de Jésus. Cette description de la véritable Église de Dieu à la fin des temps est reprise dans le message du troisième ange de l'Apocalypse 14. C'est là la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et leur foi en Jésus. Apocalypse 14, verset 12.
Le peuple de Dieu se distingue par le fait qu'il garde les commandements de Dieu et s'accroche à sa foi en Jésus. Babylone, par contre, est la femme immorale dans le livre de l'Apocalypse. Elle représente une Église qui était désobéissante et infidèle envers Dieu. Cette Église corrompue chevauche une bête blasphématoire à 7 têtes et 10 cornes. Donc, pour identifier Babylone, il faut d'abord identifier cette bête qui la soutient. Ça nous amène au chapitre 13 de l'Apocalypse. J'ai vu une bête sortir de la mer ayant 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes, 10 diadèmes, sur ses têtes, des noms blasphématoires. La bête que j'ai vue ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui donnait sa puissance, son trône et une grande autorité. J'ai vu l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la paire fut dans l'étonnement puis suivit la bête. Ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné son autorité à la bête. Puis ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » On lui donnait une bouche pour proférer des paroles arrogantes et des blasphèmes, puis on lui accorda le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Apocalypse 13, 1-3-5. Voici une image incroyable d'une bête présentant une grande variété de caractéristiques. Il possède 10 cornes, 7 têtes, des noms blasphématoires et des parties du corps provenant de divers animaux, dont un lion, un ours et un léopard. Cette bête reçoit son pouvoir du dragon qui, comme nous l'avons vu dans l'Apocalypse 12, représente le diable et le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Chacune de ces caractéristiques nous donne un aperçu important de l'identité de la bête. Par exemple, la prostituée dans l'Apocalypse 17 est assise sur de nombreuses eaux et cette bête dans l'Apocalypse 13 sort de la mer. Que symbolise l'eau dans la prophétie biblique? Elle représente un grand nombre de personnes. Il me dit, les eaux que tu as vues là où la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Apocalypse 17, verset 15. Les cornes, en revanche, représentent les rois. On le voit par exemple dans Daniel 7. Quant aux 10 cornes, de ce royaume naîtront 10 rois. Daniel 7, verset 24. Qu'en est-il de toutes ces parties d'animaux, la gueule d'un lion encore comme un léopard et des pattes comme un ours? Ce sont des allusions directes au royaume décrit dans une autre prophétie biblique donnée au prophète Daniel. Cette prophétie incroyable qu'on retrouve dans le livre de Daniel, chapitre 7, va nous aider à tout ramasser pour nous. Rappelez-vous que lorsque nous avons examiné Daniel 2, nous avons vu une prophétie donnée à Nabuchodonosor qui annonçait les 4 grands royaumes du monde antique. Ces royaumes étaient Babylone, Médo-Perse, la Grèce et Rome, et ils étaient symbolisés par des métaux comme l'or, l'argent, le bronze et le fer. La vision que Daniel a reçue 5 chapitres plus tard, au chapitre 7, approfondit le rêve de Nabuchodonosor et nous donne encore plus de détails, surtout en ce qui concerne le dernier royaume, Rome. Dans cette vision, il a vu 4 grandes bêtes, et comme les bêtes de la prostituée, elles sortaient de la mer. La première bête ressemblait à un lion représentant Babylone. La deuxième ressemblait à un ours, puis elle était soulevée d'un côté, représentant le royaume inégal des Mèdes et des Perses, où la Perse est rapidement devenue la puissance dominante. L'ours avait 3 côtes dans la gueule, représentant les 3 provinces de Babylone, conquises par l'Empire médo-perse. Babylone, la Lydie puis l'Égypte. La troisième bête ressemblait à un léopard et avait 4 têtes et 4 ailes. Les ailes représentent la rapidité avec laquelle la Grèce a conquis des territoires, puis les 4 têtes symbolisent les 4 généraux qui ont pris le contrôle de la Grèce après la mort d'Alexandre le Grand. La 4e bête de la vision de Daniel au chapitre 7 est vraiment remarquable. La Bible la décrit comme redoutable, terrible, extrêmement puissante, avec d'énormes dents de fer et 10 cornes. Le fer et les 10 cornes font écho au rêve de Nebuchadnezzar dans Daniel 2, où l'on voit Rome et l'Europe représentées par le fer, des jambes et des pieds avec 10 orteils. Après avoir examiné les bêtes dans Daniel 7, on comprend maintenant que la bête de la prostituée dans l'Apocalypse 13 et 17 est en fait une combinaison des 4 bêtes de Daniel 7. Ces 4 bêtes réunies ont 7 têtes et 10 cornes et possèdent les mêmes formes animales qu'un lion, un ours puis un léopard. La 4e bête de Daniel 7 et la bête 4 en 1 de la prostituée sont la même. Elle représente le puissant empire romain qui a émergé des royaumes précédents puis a fini par dominer le monde. Alors maintenant, on a une meilleure idée de qui ou de quoi est Babylone. C'est une église infidèle représentée par la femme immorale issue de la Rome antique, la bête de Daniel 7 et de l'Apocalypse 13.
Et comme elle est représentée en train de chevaucher la bête, on sait que Rome la protégeait et la soutenait. Dans notre prochain épisode, on va continuer d'examiner cette puissante bête de Daniel 7 et de l'Apocalypse 13 et recueillir encore plus d'informations précises sur l'identité de Babylone. D'ici là, je t'encourage à relire le 2e chapitre de Daniel puis à lire Daniel chapitre 7 et l'Apocalypse 13 pour avoir une vue d'ensemble de ces prophéties importantes. Notre compréhension de Babylone, de la chute de Babylone et même de la marque de la bête dépend du fait de bien décoder ces symboles. Pour avoir terminé Daniel 7 et Apocalypse 13, n'oubliez pas de continuer à lire les évangiles sur Jésus. Matthieu, Marc, Luc et Jacques. Jésus est la clé de notre salut, ainsi que de notre compréhension de la Bible, concluant le livre prophétique de l'Apocalypse, qui est, après tout, la révélation de Jésus-Christ. Apocalypse 1, verset 1.